En 2022, un Américain reçoit une alerte. Google lui indique qu'il s'est rendu dans une clinique à 8h43. Pourtant, il n'avait rien saisi manuellement. Google l'avait suivi. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est la réalité. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment Google te surveille. Et ce que tu vas entendre, tu ne le savais probablement pas. Numéro 1. Ce que Google sait de toi. Google te connaît bien. Très très bien. Nom, prénom, âge, sexe, adresse IP, numéro de téléphone. Jusque-là, tu le savais. Mais ce n'est que le début. Google sait aussi où tu dors, à quelle heure tu quittes ton domicile, les trajets que tu fais, les endroits que tu fréquentes souvent, et même les personnes que tu rencontres si elles utilisent aussi Android. Tu recherches mal de dos sur Google? Tu visionnes une vidéo sur les étirements? Le lendemain, tu verras une pub pour un matelas orthopédique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un algorithme. Google connaît également ton activité physique, le nombre de pas que tu fais, les applis que tu ouvres, les photos que tu prends. Et il les relie à ton profil personnel pour te classer dans des catégories précises. Intéressé par la parentalité, sportif occasionnel, proche d'un déménagement, etc. Selon Google, chaque utilisateur est associé à plus de 70 catégories d'intérêt. Tu n'es plus une personne, tu as un profil monétisable. Numéro 2. Comment Google collecte tes données? Tu crois que Google collecte tes données seulement quand tu utilises un de ses services? C'est faux. Dès que tu allumes ton téléphone Android, des données sont envoyées, même si tu n'ouvres aucune application. En 2018, un journaliste a testé. Il a laissé un téléphone Android dans un sac, éteint l'écran, et n'a touché à rien pendant 48 heures. Résultat, plus de 300 points GPS avaient été enregistrés. Mais ce n'est pas tout. Ton micro peut être activé ponctuellement sans que tu le saches. Ce que tu dis à haute voix peut être analysé pour t'afficher des publicités plus pertinentes. Même la navigation privée ne protège pas entièrement. Google continue de collecter des informations. Heure de visite, type d'appareil, comportement sur des pages. Et puis, il y a Gmail, le bon vieux Gmail. Google lit les mails automatiquement. Pas pour les espionner, mais pour extraire des données utiles. Confirmation de vol, livraison, inscription à des services. Ce n'est pas de l'espionnage, mais ça y ressemble furieusement. Numéro 3. Que fait Google avec ces données? Google ne vend pas tes données directement. Il vend l'accès à toi. Exemple. Tu recherches chaussures de sport femme 39, puis tu regardes une vidéo sur les douleurs aux pieds. Google sait que tu es prêt à acheter et revend ton profil à un annonceur. Tu ne verras pas n'importe quelle pub. Tu verras celle qui te fera cliquer. En 2023, Alphabet, la maison mère de Google, a généré plus de 237 milliards de dollars, dont 80% grâce à la publicité. Ton attention est une marchandise. Ton comportement est une source de revenus. Et plus tu es actif, plus tu vaux cher. Tout est optimisé. Ta localisation, tes heures de connexion, tes réactions, même ton temps de visionnage sur YouTube alimente le système. Tu pensais utiliser Google gratuitement? En réalité, c'est Google qui t'utilise. Numéro 4. Ce que tu peux faire. Bonne nouvelle, tu peux reprendre un peu de contrôle. Voici quelques actions concrètes à faire dès maintenant. Va sur myactivity.google.com et désactive l'historique des positions de navigation de recherche. Supprime régulièrement ton activité. Utilise des navigateurs comme Brave ou Firefox qui bloquent les traceurs. Ajoute des extensions comme Privacy Badger ou uBlock Origin. Navigue avec un VPN si tu veux éviter d'être suivi entre les sites. Vérifie les autorisations des applications sur ton téléphone. Qui a accès à ton micro, ton appareil photo, ta position. Ce n'est pas des solutions parfaites, mais elles limitent considérablement le pistage. Et surtout, elles t'obligent à réfléchir à ce que tu laisses derrière toi.
Google est partout, et c'est pratique. Mais à force de tout centraliser, il finit par tout savoir. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de vie privée. Tu n'es pas qu'un clic, tu n'es pas qu'un écran. Tu es une personne, et tu as le droit d'avoir une part de mystère. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, parce que les choses que tu ne sais pas peuvent être utilisées contre toi. Et maintenant, tu le sais.